Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatra snadva pitrin devam rishim shchaiva tadambhasa tarpayitvata viprebhyo gavo bahuguna dadu. Traduction. Ils se baignèrent dans ce fleuve sacré et rendirent avec son eau un culte aux ancêtres, aux demi-dieux et aux sages, puis ils donnèrent en charité les meilleures vaches aux brahmanas. Verset 27. Hiranyam rajatam savyam varsam syajina kombalan yanam ratan ibhan kanya dharam vriti karimapi. Traduction. Ils donnèrent aussi aux brahmanas de l'or, de l'argent, de la literie, des vêtements, des peaux d'animaux, des couvertures, des chevaux, des éléphants, des jeunes filles et une terre pour assurer leur subsistance. Commentaire. Le rôle des brahmanas était de dispenser le savoir spirituel, de veiller au bien-être de la société. Ils ne vivaient que de dons en échange de leurs services. Les rois et les marchands veillaient même à ce qu'ils trouvent une épouse. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmei Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Kamadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatiye Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Reshatarine. On peut voir que les brahmanas, ils ont vraiment un rôle qui est primordial dans la société védique parce qu'ils dispensent la connaissance spirituelle. Et les kshatriyas, ils étaient en charge de défendre, de gouverner, mais on peut voir que les brahmanas, ils étaient comme placés dans une position qui était même au-dessus des kshatriyas, parce qu'ils donnaient ce qu'il y avait de plus précieux, qui est la connaissance spirituelle. C'est ce qui est véritablement de plus important finalement, on peut le voir. C'était pas les richesses, le pouvoir, etc. Non, c'est la connaissance spirituelle qui est vraiment mise en avant dans ce contexte-là. Et c'est intéressant, dans le verset, il y a le mot hiranyam qui veut dire, et ça va bien introduire ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je sais que hiranya, ça veut dire or, parce qu'on le retrouve dans les noms de Hiranyakashipu et Hiranyaksha.
Parce que Hiranyaksha, ça veut dire il voyait l'or partout, et Hiranyakashipu, il voyait l'or. Et Kashipu, j'avais entendu, c'est le lit, mais ça veut dire, ça représente finalement le plaisir, la concupiscence en fait. Il voulait partout chercher ce plaisir à travers l'or et à travers le plaisir charnel. Il était comme ça partout, il cherchait son bonheur à travers ces choses-là. Et donc... quand on est une âme conditionnée dans ce monde, on cherche à leur image, à l'image de ces grands dévots qui sont venus dans des contextes particuliers pour les divertissements du Seigneur, et qu'ils ont joué le rôle de Hiranyaksha et Hiranyakashipu, et qui cherchaient constamment à satisfaire leur sens pour trouver le bonheur. De la même manière, dans ce monde, tous les êtres cherchent le bonheur, et c'est obligatoire. C'est la nature. Tous les êtres sont obligés de chercher le bonheur, même ça peut aller une fourmi ou une abeille ou un éléphant ou n'importe quoi, et tous les êtres humains, ils sont faits pour ça, ils cherchent leur bonheur d'une manière ou d'une autre, mais ils cherchent à être heureux tous. Et le problème, c'est qu'on ne le cherche pas au bon endroit. Il y a une biche, je crois que ça s'appelle la biche musquée, c'est ça en français? Je ne sais pas. Le cerf musqué? Oui, la biche, ça doit être son épouse. Mais le cerf musqué, oui, musk deer. C'est... musk deer. Du coup, c'est un cerf qui a une glande particulière qui émet un parfum qui est très fort. C'est le musc. On en parle souvent. Et donc, c'est un parfum qui est vraiment très fort. Et vu que sur le cerf, il est concentré, il ne peut pas s'empêcher de sentir cette odeur à chaque instant. Quand il a cette glande, c'est comme une odeur qui est vraiment très entêtante. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il cherche à savoir d'où vient cette odeur. Il veut à tout prix essayer de chercher l'origine de cette odeur-là, qui est tellement puissante, à laquelle il ne peut pas s'empêcher de penser. Et donc il cherche dans toutes les directions, il regarde et partout, et il essaye de courir ça et là pour essayer de chercher d'où vient l'odeur d'où vient cette odeur. Et il court, et finalement il finit par s'épuiser et par tomber d'épuisement. Et de cette manière-là, on peut voir qu'on est un peu comme ces cerfs dans ce monde-là. Et on essaye de chercher ce bonheur dont on entend parler partout. On sait que ça existe, parce qu'on en a entendu parler, mais on cherche, on court partout. On est comme écartelé par nos sens, parce que nos sens ils sont attirés par les différents objets des sens qui nous disent « Ah, tu serais heureux si tu sens ça, si tu manges ça, si tu regardes ça ». Et finalement, on est écartelé de cette manière, mais on ne trouve pas le véritable bonheur à travers ces choses-là. Alors bien sûr, on est obligé de voir, d'entendre, de sentir, mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ce n'est pas en satisfaisant ces sens qu'on va pouvoir être heureux. On ne cherche pas le bonheur au bon endroit. Un jour, il y a un roi qui avait une fille. Et cette princesse, elle avait un magnifique collier de diamants. Et elle aimait beaucoup son beau collier de diamants. Mais un jour, il y a un oiseau qui est venu lui voler son collier et qui l'a emporté. Et elle était vraiment atterrée de ne plus avoir ce collier de diamants. Et donc, le roi, il a fait passer un mot dans tout le royaume où il demandait à tout le monde de chercher ce collier. Il a dit « Celui qui trouvera ce collier de diamants, je vais le récompenser amplement ».
Et donc il y a plein de monde qui s'est mis comme ça à chercher le collier de diamants pour obtenir la récompense. Mais il y avait un jeune homme qui était au bord d'une rivière à ce moment-là, et il a entendu parler de ça, et à un moment, il regardait la rivière et il a vu, dans la rivière, il y avait ce collier de diamants. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est avancé jusqu'à l'endroit où il voyait ce collier, et il a plongé sa main dans l'eau, et il l'a sorti, mais il n'y avait rien du tout. C'est pas possible. Du coup, il a regardé de nouveau, il a attendu que le reflet que les vagues elles se calment pour de nouveau voir à travers. Et il a vu de nouveau, oui, il était bien là le collier. Donc il a encore une fois plongé sa main dans l'eau, mais encore une fois, il n'y avait rien du tout dans sa main. Et une fois de plus, il a attendu, il a vu, le collier, il était bien là. Et il a plongé encore sa main dans l'eau, il n'y avait rien du tout dans sa main. Et là, il y avait un sage qui était assis sur le bord de la rivière et qui s'est mis à rigoler. Et donc, il s'est tourné vers lui, mais il lui a dit « Mais pourquoi est-ce que tu rigoles ?» Il lui a dit « Mais regarde vers le haut. » Il a levé les yeux, et au loin, sur une branche, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le collier de diamants. Et lui, il l'avait pas vu, il était trop haut le collier, il l'avait pas vu, il avait vu son reflet. Et il s'était obstiné encore et encore à essayer d'attraper ce reflet qui avait aucune substance finalement. Mais le sage, lui, il était plus loin, il avait vu le collier. Et donc, quand on cherche le bonheur dans ce monde, on est comme cette personne qui essaye d'attraper un reflet finalement. Parce que dans ce monde, il n'y a pas véritablement de bonheur. Ça n'a pas de substance. Parce que c'est pas à travers tous ces objets externes qu'on va être heureux, parce que c'est pas ça qui va satisfaire l'âme. Pourquoi l'âme est faite? Pourquoi est-ce qu'on existe? Pour avoir un service d'amour éternellement pour Krishna. Et donc, comment on peut être heureux si on a oublié notre nature même? C'est pas possible. C'est pour ça que finalement, tant qu'on cherchera ce bonheur à l'extérieur, on pourra rencontrer que la misère, la frustration. Ce sera limité. Ce ne sera pas véritablement le bonheur. Et on peut le voir à travers ces exemples que je citais au début de la classe de Hiranyaksha, Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, il était assis sur le trône d'Indra. Il n'était pas heureux. Enfin, bien sûr, c'est un divertissement, c'est un grand dévot, Hiranyakashipu, et il joue ce rôle pour les divertissements du Seigneur. Mais dans ce contexte-là, on peut voir que Hiranyakashipu, il voulait simplement mettre l'univers en dessus-dessous pour pouvoir renverser l'ordre de l'univers, mince. Pour pouvoir faire... Enfin, il était constamment en train de chercher son bonheur à travers ces différents objets externes, mais quand il a entendu son fils Prahlad qui parlait d'autre chose, il était tellement en colère contre lui parce qu'il n'avait pas cette même vision que lui. Et Prahlad, il était simplement un grand dévot de Vishnu, enfin de Krishna, et il voyait Krishna partout autour de lui. Et Hiranyakashipu, il avait tellement de haine envers Vishnu qu'il pouvait, simplement ce qu'il cultivait, c'était sa haine. Il avait beau essayer de chercher le bonheur partout, il avait toujours cette haine de Vishnu qui était présente en lui. Et de la même manière, on peut voir aussi, il y a tellement d'exemples. Ravan, il avait une cité qui était en or. Il y a tous les dévas aussi, ils avaient peur de lui. Mais pourtant, il cherchait tout le temps à accumuler plus. Il a même enlevé l'épouse du Seigneur pour pouvoir essayer d'être heureux.
finalement, ça a provoqué sa chute. Encore une fois, c'est les divertissements de Krishna. Et au contraire, on peut voir que les Goswamis, par exemple, ils vivaient dans le dénuement le plus total. Ils vivaient sous des arbres. Ils étaient totalement renoncés et pourtant, ils avaient trouvé le véritable bonheur. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient ce lien éternel avec Krishna qui était présent à chaque instant. Ils vivaient pour le plaisir de Radha et Krishna et simplement, c'est ça qui les rendait heureux. Et donc, on peut voir... On est pendant le mois de Kartik, donc tous les jours, on va chanter ce merveilleux chant, le Damodar-Ashtakam. Et il y a un verset comme ça qui dit que le Seigneur, tu es en mesure d'accorder toutes les bénédictions, mais je ne veux pas la libération, je ne veux même pas l'accéder avec Kunta, non, je veux simplement que tu demeures éternellement dans mon cœur, dans ta forme de Balagopal, à Vrindavan. Et c'est ça que les dévots, c'est pour ça que les dévots, ils prient finalement, parce que c'est ce lien avec Krishna, c'est sa présence dans notre cœur, et dans chaque instant de notre vie, c'est ce service qu'on peut lui rendre à chaque instant, à chaque respiration, qui peut véritablement rendre heureux. Et c'est pour ça qu'on chante tous les jours le Mahamantra pour pouvoir purifier toutes nos couches qui nous empêchent de voir ça, qui nous poussent à chercher ailleurs, et pour retrouver notre nature, et comme ça, et cette véritable connexion qui pourra nous rendre véritablement heureux dans ce service. Et finalement, on peut voir que les purs dévots, leur véritable bonheur, c'est simplement de rendre Krishna heureux. Mais ce n'est pas de chercher pour eux-mêmes à se satisfaire. Et on peut voir qu'il y a tellement d'exemples qui montrent que ce n'est pas à travers les possessions qu'on pourra, externes de ce monde, qu'on pourra être heureux. On peut voir que... Je citais tout à l'heure l'exemple des Goswamis et c'était un peu après, mais il y avait Rupa Goswami, il avait ses déités adorables, c'était Shishirada Govindaji. Et à Vrindavan, il y a un grand temple qui avait été construit pour eux. Un très beau temple qui avait été construit par un général, un commandant ou un général de Akbar. Akbar, c'était un grand roi musulman, mais qui était vraiment très ouvert d'esprit. Et il y a même une de ses épouses qui était une Vaishnava, une dévote en tout cas, une hindoue, je ne sais pas exactement. Mais il y en a une autre qui s'est complètement abandonnée à un temple, je ne sais plus lequel, mais elle s'est complètement dédiée à un temple. Mais il était comme ça, très ouvert, et il avait un commandant qui était un Vaishnava et qui avait fait construire un grand temple pour les déités de Shishirada Govindaji. Et un jour, il y a du coup, c'était plus tard, c'était bien des années plus tard. Il y a ce roi, ce souverain en tout cas, qui gouvernait sur cette province-là, qui s'appelle Aurangzeb, c'est ça. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et il était sur les murailles de son palais, il a vu une lumière au loin. Mais lui, il n'avait pas le même état d'esprit que son prédécesseur, enfin que Akbar, pas du tout. Et donc, lorsqu'il a vu cette lumière au loin, il a demandé ce que c'était. On lui avait dit que c'était la lumière du temple de Radha Govindaji à Vrindavan qui brillait comme ça. Et ça l'a mis tellement en colère
que ce temple, il brille, il soit construit, il était encore plus haut que les mosquées, etc. Et donc, ça l'a mis dans une grande colère. Et il a envoyé des soldats pour faire détruire ce temple. Et oui, je crois qu'il était plus haut que son palais aussi, c'est ça qui l'avait mis en colère. Et donc, heureusement, les déités de Radha Govindaji, elles ont pu être mises en sécurité. Il y a toute une épopée qui est... C'est vraiment extraordinaire l'histoire de comment ils ont été emmenés de Vrindavan jusqu'à Jaipur finalement. Et il fallait tellement faire attention parce qu'il fallait pas que ça se sache. Il y avait, étant donné que c'était ce gouverneur, enfin cette personne-là qui gouvernait à ce moment-là, et il avait ordonné qu'on détruise les déités, donc il fallait vraiment les cacher et il fallait faire ça incognito, que personne ne sache qu'elles étaient transportées de Vrindavan à Jaipur, parce que ils étaient en fait, ils voulaient les mettre sur un territoire hors de son territoire en fait. Et on ne savait pas encore à ce moment-là qu'elles allaient finir à cet endroit à Jaipur. Donc c'est toute une grande histoire qui est vraiment extraordinaire, mais à ce moment-là, donc ces déités, elles avaient été emmenées, et donc quand ils sont arrivés dans ce temple-là, ils ont détruit les étages supérieurs, et ils ont désacralisé le temple, et ils ont saccagé des sculptures, etc. Et aujourd'hui, il y a des déités, des pratibimbo, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire que c'est Radha Govinda, mais ce n'est pas les Radha Govinda originelles, mais en même temps, elles sont différentes, qui ont été amenées à cet endroit-là, mais elles ne sont plus exactement dans le temple, parce que, étant donné qu'il a été comme désacralisé, ils ont dit qu'elles ne pouvaient plus être installées exactement dans le temple. Mais donc, tout ça pour dire que cette personne qui avait tellement de possessions, elle était simplement haineuse parce qu'il y avait un bâtiment qui, selon elle, était trop haut. Et donc ça nuisait à son bonheur. Mais est-ce que c'était... Finalement, il n'avait pas véritablement le vrai bonheur si simplement le fait qu'une lumière au loin, ça pouvait le rendre si en colère et faire tant de choses qui étaient terribles. Alors à ce moment-là... son bonheur, c'était pas véritablement le bonheur. Et en contrepartie, on voit que les Goswamis qui ne possédaient rien, ils n'avaient pas besoin de quoi que ce soit pour être heureux, juste de leur relation avec le Seigneur. C'était la seule chose qui comptait pour eux. C'était leur service et leur relation avec Krishna. Et on peut voir que le Seigneur Krishna, il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu avec cette humeur de distribuer finalement la clé de ce véritable bonheur pour cet âge de Kali. Et il a distribué ses noms, il a distribué les plus hauts sentiments pour permettre aux âmes conditionnées, déchues de cet âge, de retrouver véritablement de pouvoir se tourner véritablement vers l'essentiel, vers leur cœur, vers là où se trouve Krishna finalement, qui nous observe et qui nous attend depuis des milliards et des milliards de vies. Et c'est en se tournant vers Krishna et grâce au chant de ses gloires et de ses noms qui ne sont pas différents de lui, on pourra finalement se tourner vers l'essentiel et arrêter de chercher, de courir après des chimères, après des mirages. Et c'est cette image du désert. Quand on est dans le désert, on court, on a l'impression qu'il y a de l'eau au loin. On court, et puis on va... Finalement, on se rend compte que c'était juste un mirage. On a beau courir, on n'atteint jamais l'oasis qu'on semblait avoir vu.
Et donc, pourquoi continuer de courir après des chimères maintenant que Krishna et que ses dévots, ils nous ont donné l'opportunité de se tourner vers l'essentiel. Alors, simplement par leur miséricorde, on pourra véritablement réaliser cette chose-là et arrêter de chercher ailleurs que dans ce lien éternel. Pour eux, c'est naturel, pour les Vaishnavas, parce que simplement, c'est comme ça qu'ils vivent. Et les âmes conditionnées, dans ce monde, on doit se purifier un peu. On passe à la machine à laver. Donc on doit se débarrasser un peu de toutes ces couches. Mais finalement, le but, il est là. Et c'est expliqué dans le Vaishnavisme, le but et le moyen, ils ne sont pas différents. Donc on chante le Mahamantra tous les jours et c'est pas que on s'arrêtera de le chanter une fois que c'est bon, je suis réalisée, j'arrête de chanter. Non, les purs Vaishnavas, ils chantent encore et encore et ils trouvent toujours plus de nectar dans les noms de Krishna. Et donc c'est en s'inspirant de ces Vaishnavas qu'on pourra atteindre le but de l'existence. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Srimad Bhagavatam ki jai.